Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien, intercédez pour moi. Pratiquement toutes les civilisations ont pris un aliment de base qui représente la nourriture essentielle, simple, quotidiennement accessible, qui soutient la vie de tous les membres de la société. Presque dans chaque civilisation, on trouve un aliment de base, et souvent issu de céréales, qui joue ce rôle. Le pain de blé dans les sociétés méditerranéennes judéo-chrétiennes, la galette de maïs en Amérique, le riz cuit en Asie, la bouillie de millet en Afrique, le fruit à pain en Océanie. Tout ça sont autant de pains entre guillemets comme ça au sens large, qui sont symboles de ce qui nourrit et rassemble. Jésus, je me suis toujours demandé pourquoi tu avais choisi le pain comme aliment de base pour représenter ton corps et le vin pour représenter ton sang, qui sont produits lors de la consécration dans la messe, dans la Sainte Messe. Et en fait, je trouve un peu génial parce que dans le fond, il s'agit d'éléments de base qui sont accessibles presque quotidiennement par tout le monde pour soutenir la vie. Et en plus, cette union tout à fait spéciale entre l'œuvre de ta création et notre travail des hommes. Parce que le pain, c'est pas un aliment que l'on cueille comme un fruit et que l'on mange directement ensuite. C'est quelque chose qui est remis à l'homme et pour le transformer par son travail en nourriture, comme pain et comme vin. Donc ces aliments eucharistiques symbolisent donc ta sollicitude envers l'homme que tu veux soigner, mais aussi la collaboration que tu attends de nous pour nous nourrir. Bref, cette idée d'un aliment de base, comme don de la terre et fruit du travail de l'homme, devient pour les croyants un signe de ta sollicitude éternelle qui prend soin de tout homme. Et il y a aussi un lien extraordinaire entre les notions de nourriture, de travail, de solidarité et de partage. Parce que le pain ne tombe pas du ciel sans effort. Il faut travailler la terre, semer, récolter, moudre le grain, pétrir la pâte, cuire le pain. Ce travail donne un sens spécial à la nourriture que nous recevons. Il nous rappelle que chaque repas est le fruit d'un effort collectif. Agriculteurs, boulangers, commerçants, parents, et tous participent à ce miracle quotidien. Le travail est source de nourriture et de dignité. Ne dit-on pas gagner son pain à la sueur de son front pour parler du travail nécessaire pour vivre et participer à l'édification de la société humaine. Et aussi partager son pain avec ceux qui ont faim. Le pain est celui que l'on partage à table aussi en famille ou entre amis. Il évoque la solidarité, le soin porté aux autres, l'importance de ne pas vivre uniquement pour soi. C'est un symbole très fort. La nourriture de base qui rassasie, qui réunit. Saint François d'Assise, un jour, alors qu'il n'avait plus qu'un morceau de pain pour lui-même, a vu un mendiant dans la rue. Et il s'est dit, donner, c'est recevoir aussi. Il a compris que la vraie nourriture ne se limite pas simplement à remplir l'estomac, mais qu'elle nourrit aussi le cœur, la relation à Dieu et aux autres. Mais il existe aussi un autre travail qui est moins visible, celui de nourrir notre intelligence, notre cœur, notre esprit. Parce qu'il s'agit de se nourrir à tous les niveaux. Tu as besoin de nourriture matérielle, mais aussi de nourriture pour ton cœur, ton intelligence, ta culture, ta vie sociale et spirituelle. Lire un bon livre, écouter de la musique, passer du temps avec des amis, s'engager dans une activité qui a du sens, prier Dieu, spécialement maintenant pour le conclave, pour le collège des cardinaux. Et puis aussi, il faudra prier pour ce pape et pour tout son entourage. L'Esprit Saint attend tes prières et les miennes, tes sacrifices aussi. Donc on nourrit spirituellement
toute l'Église grâce à cette communion des saints que nous pouvons vivre spécialement en ces jours-ci, la veille du conclave. Tout cela te nourrit et nourrit les autres et nous fait tous grandir. Toi et moi, nous pouvons participer à cette croissance et l'amélioration de l'Église, de la société et du monde. Parfois, on peut être tenté de chercher des signes spectaculaires, comme la foule qui demande à Jésus « Quel signe vas-tu accomplir pour nous faire croire en toi ?» Et Jésus nous invite à aller plus loin. Il nous propose, à toi et à moi, une nourriture qui ne se voit pas toujours, mais qui transforme notre vie de l'intérieur. Et ça spécialement dans l'Eucharistie, les dons de Dieu, les sacrements qui sont des signes de la vie de la grâce en toi. D'ailleurs, Jésus dit la chose suivante. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain qui vient du ciel. Il ne s'agit plus du pain terrestre ici, il s'agit du pain qui vient du ciel, qui donne une vie céleste, qui donne la vie de Dieu. Il t'invite à reconnaître que tout ce que tu reçois de bon vient de Dieu. Non seulement la nourriture terrestre, mais aussi cette nourriture éternelle, l'Eucharistie, ce pain consacré que tu reçois dans la messe, qui est le signe le plus fort de cette nourriture divine. En communion avec Jésus, tu reçois Jésus lui-même, qui se donne pour toi, pour que tu aies la vie en abondance, la vie divine, pas simplement la vie terrestre. Dieu ne se contente pas de nourrir ton âme à travers les sacrements, il veut aussi combler tous tes besoins humains, toutes tes soifs d'apprendre, de connaître, d'aimer, de pardonner, de construire de vraies relations, de donner un sens à ta vie, à ton travail, à tes loisirs. Nous avons tous parfois ressenti un vide, une sorte de faim intérieure, soif de justice, de vérité, d'amitié, de bonheur, de paix. Et tous ces désirs, nous les portons devant Dieu, spécialement maintenant, lorsque nous voulons aussi que des signes de transformation du monde apparaissent pour améliorer, pour continuer à faire vaincre le bien dans le monde. Tous ces désirs de ton existence terrestre ne peuvent pleinement se réaliser ou combler avec nos propres forces. Il faut trouver cette force en Jésus lui-même, qui nous donne son Esprit Saint. Et alors, toute cette soif de connaître, d'apprendre, cette soif de beauté, d'amour sans limite, cette soif de joie et d'éternité, cette soif de Dieu, c'est lui qui nous la donne, Jésus. Jésus te dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Toutes ces soifs que nous avons, le Christ aussi a ressenti une soif tout à fait spéciale. C'est la soif qu'il a exprimée d'ailleurs sur la croix en disant « J'ai soif ». Soif de quoi? Soif de ton âme, soif de ta perfection morale, soif de ton bonheur éternel, de ton salut, soif de ta divinisation. Mais il ne te promet pas ici-bas une vie sans difficulté. Il te promet une vie qui trouve du sens et de la plénitude en lui. Sainte Teresa de Calcutta disait que nous ne pouvons pas tous faire de grandes choses, mais nous pouvons tous faire de petites choses avec beaucoup d'amour. Et chaque geste de partage, d'encouragement, chaque prière pour les autres, pour l'Église, pour le monde, est une façon de donner le pain de la vie autour de toi. Demande à Dieu de te combler cette faim et cette soif qui ne passe pas et qui nourrit vraiment. Que chacun de nous puisse devenir à la suite de Jésus un pain partagé pour le monde, un porteur de vie, d'espérance et d'amour, spécialement dans cette année jubilaire de l'espérance. Comme Marie, la mère de Jésus, mettons notre espérance là où elle doit être, là où elle peut véritablement se développer, c'est-à-dire en Jésus. Je te remercie, mon Dieu,
des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande ton aide pour m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.